sommes heureux de vous présenter une nouvelle formule d'essai enrichie de relevés de consommation. C'est sur un parcours qui se situe entre Caen et Rennes, aller-retour, 340 km. Le camion, c'est un DAF 440 CF et au volant, nous aurons Jean-François Marie, notre pilote d'essai. Le grand défi, c'est maintenant. Sur ce circuit qui fait 344 km, nous avons décidé d'utiliser le camion de deux manières différentes. La première manière... Le premier objectif, c'est de voir comment le véhicule peut être géré par le conducteur seulement. Et le deuxième objectif, c'est de voir quelles sont les performances avec justement tous ces outils mis à disposition. Et ça va permettre également de démontrer ou non que le système entièrement automatique peut faire mieux ou moins bien que le conducteur. C'est incontestable. Alors, cette cabine, c'est la cabine du CF, la cabine Spacecab. Spacecab, une nouvelle génération, relativement confortable à utiliser, sachant que c'est un véhicule qui est voué à la distribution. Plus à la distribution que sur les grands parcours. Alors, pour la distribution, ça veut dire qu'on essaye d'avoir un plancher qui ne soit pas trop éloigné du sol, avec un inconvénient quand même. Alors, le plus de cette cabine, c'est que l'accessibilité est relativement bas. Par contre, le point négatif, si on devait relever un point négatif, c'est le tunnel moteur qui est relativement imposant. Malgré ce tunnel moteur imposant, ce camion reste très agréable à conduire. Il y a de la souplesse, c'est un véhicule avec, un tableau de bord qui est toujours agréable, un tableau de bord qui est très ludique, de par, ses composants, mais surtout ces couleurs qui ressortent, notamment quand il fait nuit. Le tableau de bord est très agréable avec des indicateurs, simples à utiliser. Ce véhicule est équipé d'un grand pare-brise qui est ouvert, c'est très agréable, il est ajouré, on va dire. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que si on avait possibilité de diminuer la luminosité au cas par cas avec le store qui existe dans l'UXF, ça serait bien. Alors on parle de cabine polyvalente. Ça veut dire quoi pour toi avec ce modèle-là? Avec ce genre de produit, par rapport à la cabine, ce véhicule-là peut faire des longs, moyens, voire des petits parcours. Mais c'est un véhicule qui peut être vraiment voué à n'importe quelle utilisation. On parle de polyvalence, mais on parle de polyvalence également pour la chaîne cinématique. Alors la chaîne cinématique, polyvalent avec certaines limites, puisque là ce véhicule est équipé d'un moteur 11 litres, le nouveau moteur Packard, qui développe 440 chevaux et 2100 Newton de couple. J'ai l'impression par moment que le moteur est en train de chercher sa puissance. Ça se ressent dans le comportement du véhicule. C'est normal parce qu'en fait on est sur une petite cylindrée. Donc ça veut dire qu'on est sur un moteur 10 litres 8. Donc il faut savoir que le moteur va chercher plus vite la puissance que le couple. Donc on peut sentir une certaine fébrilité, notamment quand on commence à avoir des pentes assez importantes. Si on revient un petit peu à la chaîne cinématique, est-ce que tu considères que les éléments assemblés sont bien adaptés? Il y a de la cohérence dans cette chaîne cinématique, oui. Le rapport de pont de 2,64 qui se trouve à l'arrière du véhicule correspond à ce que le moteur peut supporter. J'ai pu observer depuis le départ que ce moteur a une très bonne tenue dans les bas régimes. Alors, est-ce que c'est dû au moteur ou c'est tout simplement dû à la fonction éco que propose DAF? Je pense que la gestion, cette option éco que propose DAF, permet tout simplement de rester dans une plage vraiment rationnelle, quel que soit le moteur. Alors là, on a aussi dans ce camion tous les systèmes d'aide à la conduite. Oui. Alors, les aides à la conduite, notamment le PCC, le Predictive Cruise Control, ça c'est un outil qu'on entend parler beaucoup maintenant, puisque c'est un outil qui permet au véhicule de deviner la topographie qu'il va rencontrer sur 4 km par le biais d'une puce GPS placée sur le logiciel de boîte.
Alors justement, qu'est-ce que tu as remarqué par rapport au comportement de ce système automatique? Alors, ce système automatique, déjà, il faut l'utiliser dans un endroit sécurisé. Je dirais que les autoroutes 2x2 voies, je pense que c'est un produit très adapté. En revanche, on ne peut pas l'utiliser n'importe où et n'importe quand. Comment réagit-il ce système par rapport à ce que tu as entre les mains? Alors le système, il réagit de façon automatique, c'est que avec la topographie qui est communiquée, la chaîne cinématique est gérée tout simplement par le logiciel, ce qui fait que le conducteur a tout simplement besoin de tenir le volant et de laisser faire la machine. Est-ce que son fonctionnement répond à tes attentes? Alors, celui-là, j'entends. Le fonctionnement répond à nos attentes en sachant qu'il y a quand même certaines limites à ne pas dépasser puisqu'il faut conserver quand même les maîtrises, notamment dans les pentes où il ne faut pas que le véhicule parte avec une inertie trop importante. Alors, le système gère également l'éco-roll. Qu'est-ce que tu as remarqué par rapport à son fonctionnement? Alors si on devait parler de ce produit, l'éco-roll est utilisé dans des situations où c'est l'inertie qui permet au véhicule d'avancer et je pense que ça peut être encore plus optimisé si le système détectait un peu plus vite les pourcentages d'inclinaison de route en fait. La mise en roue libre n'est pas suffisamment exploitée. Ce que je trouve dommage, c'est que l'éco-roll ne peut être utilisé que par le biais du cruise control. Aujourd'hui, pourquoi ne pas proposer l'option éco-roll gérée par le conducteur? DAF a relevé le défi. L'essai est terminé. Qu'est-ce que tu penses de ce camion? Et bien moi, ce que j'ai aimé, c'est la polyvalence de ce CF édition 2015. En fait, cette polyvalence, elle est tout d'abord au niveau du confort de la cabine. Ce véhicule, qui est un véhicule destiné soit à des courts, soit des moyens ou des longs courriers, nous permet tout simplement de pouvoir aller sur des multi-activités en fait. Et il y a peut-être quand même quelque chose qui t'a plu un petit peu moins? Si DAF devait améliorer les choses, il devrait apporter de l'efficacité un peu plus sur l'éco-roll. Parce qu'en fait, l'éco-roll pourrait apporter des résultats plus importants si sa réactivité était plus accrue en fait. D'accord. Alors tu as conduit, tu as obtenu une consommation, c'est quoi? Eh bien, écoute André, on a fait donc nos 344 km entre Caen et Rennes, aller-retour. On a mis 112 litres de carburant, soit une consommation de 32 litres 5 au 100. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, il faut savoir qu'on a aussi fait la mesure de l'AD-Blue. L'AD-Blue, il a été mis 3 litres 6, soit une consommation de 1 litre au 100. Donc des résultats satisfaisants qui vont justement dans le même sens de cette qualité de polyvalence. Absolument, c'est la polyvalence à l'état pur. Voilà, pour cette fois, le grand défi est terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois très bientôt avec un nouveau camion. D'ici là, bonne route et soyez prudents. Et à bientôt. Et à bientôt.